Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager la fabrication de ma presse pour insert 3D. Donc c'est une presse à chaud qui va venir contenir un fer à souder, un rail de guidage linéaire qui va nous permettre d'enfoncer des inserts dans nos pièces imprimées en 3D. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une insert 3D, eh bien c'est un élément d'assemblage mécanique qui va nous permettre de vraiment upgrade toutes nos fabrications. En gros, à titre d'exemple, j'avais besoin de créer un petit caisson pour enfermer un Arduino micro. Cet Arduino micro, je voulais le protéger, donc j'ai créé cette petite boîte. Le couvercle de cette boîte-là, plutôt que de venir le visser avec des vis M3 et rentrer ces vis là en force dans mon impression 3D, eh bien je vais venir enfoncer des inserts en laiton qui possèdent dans leur centre un taraudage. Et en fait ça va nous permettre de visser nos vis comme dans du beurre et de ne pas forcer. De plus, vu que ces inserts là sont sertis à chaud, eh bien aucun risque qu'elles s'enlèvent. Donc voilà, j'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner dès à présent et activer vos notifications en activant la petite cloche. Vous pouvez également liker cette vidéo, la commenter et la partager, mais également me suivre sur Instagram, Melcano, parce que lorsque je ne suis pas sur YouTube, entre les fabrications, eh bien je suis là-bas. Je poste régulièrement du contenu, donc autant me suivre de ce côté-là. Avant de commencer ma fabrication, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je réunis tous mes éléments dans une petite gamme élémentée, impression 3D, mais aussi mécanique pour ne pas les perdre. La première chose qu'on va faire, c'est déjà qu'on va se munir de notre plateau. Pour ma part, c'est un plateau de récupération que j'avais récupéré d'une autre fabrication, mais vous, je vous conseille vraiment d'aller en magasin de bricolage et d'acheter une planche de bois, ça vous coûtera vraiment pas cher. Une fois percé avec un diamètre de 5 mm, je suis venu chanfreiner les bords pour pouvoir enlever les arêtes. Et par la suite, je vais venir assembler mon portique. Donc le portique, pour ma part, c'est un profilé en aluminium de 20 par 20 dans lequel j'ai fait un taraudage pour pouvoir entrer une vis M5. Et bien sûr, on regarde que tout est d'équerre avec une équerre de précision. Une fois que c'est fait, je vais venir lui ajouter des petits pieds que j'ai imprimés en 3D qui vont lui permettre d'être légèrement surélevés. Et on va venir visser le tout avec des vis M3. Donc j'ai mis une petite rondelle, mais également un espèce de petit élément qui va nous permettre d'embellir un petit peu. Donc ça se trouve sur AliExpress, je ne connais pas le nom, mais c'est vraiment des petits éléments qui permettent de rajouter un petit côté esthétique. Pour ce qu'il en est du rail de guidage, eh bien j'ai utilisé un rail de guidage de CNC, donc c'est un rail de guidage qui a la particularité d'être très solide, très précis, et il possède également une lubrification en interne qui va lui permettre d'être lubrifié. Donc soit vous mettez de l'huile mécanique, ou alors du WD-40, ça fonctionnera très bien. Sur la partie du rail, je suis venu fixer des espèces de petits T qui vont nous permettre d'être fixés en fait sur notre portique. Et je vais venir visser le tout à la main une première fois légèrement, puis on va venir fixer correctement les vis à la fin. À présent, on va venir s'occuper du renvoi d'angle. Pour le renvoi d'angle, eh bien, j'ai décidé de le faire en impression 3D. J'aurais très bien pu le faire avec autre chose, mais j'ai vu que c'était beaucoup plus simple. Et puis, vu que j'avais des roulements qui traînaient, eh bien, j'ai décidé de faire ça en impression. Donc, je vais rentrer deux roulements que je vais faire tenir avec des vis M4 de 3 cm de longueur. Et pour les roulements à billes, ils font 8 mm de diamètre. Bien sûr, je pose ça en haut de mon rail. Et puis je vais venir serrer le tout avec un tournevis.
Maintenant, je vais venir fixer le contrepoids qui va se mettre derrière. Alors pour le contrepoids, c'est vraiment pas le meilleur contrepoids du monde que j'ai trouvé. Donc moi j'ai récupéré des contrepoids de corde à sauter. Ils font à peu près 250 grammes et je trouve que c'est pas suffisant pour que le fer à souder remonte correctement. Donc par la suite je mettrai plus des poids de 500 grammes, mais avec les restrictions justement de livraison qu'il y a en ce moment, j'ai pas pu commander, mais ça encore c'est pas grave, je peux remonter le fer à souder à la main. Là, ce que je suis en train d'installer, c'est le support du fer à souder que j'ai également imprimé en 3D, et j'ai mis une poignée qui traînait dans mon armoire de bricolage pour pouvoir l'utiliser, mais également me servir d'une poignée, ce qui va me permettre de mieux manipuler mon système. Par la suite, pour rejoindre le support du fer à souder vers les poids, j'ai décidé de relier le tout avec une courroie GT2 d'imprimante 3D. Donc ça coûte pas cher, et puis j'en avais quelques-unes dans mon armoire, donc je me suis dit que j'allais les utiliser. Et je l'ai fixé donc sur elle-même avec un petit collier. Ça fonctionne super bien. Et puis vu que c'est une fabrication qui ne possède pas beaucoup de contraintes, donc là il n'y aura pas de souci de fiabilité. Et maintenant je vais venir fixer ma courroie GT2 à l'arrière sur le support des poids. Et voilà, la fabrication est terminée. À présent on va venir l'essayer. Donc lorsque j'ai fait la petite boîte que je vous ai présentée en début de vidéo, eh bien j'en ai profité pour filmer, mais on aura également la possibilité de l'utiliser dans plein de projets, surtout que j'ai acheté sur AliExpress un petit paquet de 200 inserts 3D, donc j'aurai le temps de toutes les utiliser. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je te rappelle encore que tu peux t'abonner dès maintenant, activer tes notifs pour pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux liker, partager, commenter, mais aussi m'ajouter sur Instagram. Et puis moi, je vais te laisser avec les dernières images que j'ai filmées. Allez, ciao!